Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shanim Neemim. Nous poursuivons notre étude de Parashat Bamidbar. Ezrenu B'Shem Adonai Osei Shamayim Va'aretz. À présent, nous allons nous pencher sur la manière que la Torah emploie, les mots que la Torah emploie pour chacune des tribus en ce qui concerne le compte, le dénombrement. Alors, il est dit au début du dénombrement, il est dit les Bnei Shimon, Vayu Bnei Reuven Bechor Israël. Donc il commence par Hacheni, il commence Vayu Bnei Reuven Bechor Israël, Toldotam, les Mishbechotam, les Betavotam, Bemispar Shemot. Donc il commence à compter et il dit Vayu et ainsi sont le nombre des Bnei Reuven, qui est lui-même, il justifie pourquoi il commence par un, parce que Bechor Israël, et il donne le compte. Après il passe à Shimon. Alors pour Shimon il est marqué Libnei Shimon, Toldotam le Mishperotam. Après on passe à Gad, Libnei Gad, Libnei Yehuda, Libnei Issachar, Libnei Zevulon, etc. Toutefois, quand il arrive à Naphtali, Libnei Dan, quand il arrive à Naphtali, il est dit Bene Naphtali Toldotam les Mishpechotam les Betavotam. Soudain, il a changé la formulation. Le passouk change la formulation. Et au lieu de dire Livnei et Naphtali, il dit Bene Naphtali. Le Lamed a disparu. Et à ce propos, les Mfarshim s'interrogent sur cette distinction, cette différence. Pourquoi le passouk fait-il cette différence? Et ce n'est pas, nous savons que chaque mot dans la Torah, chaque lettre a son importance, et que si on emploie une lettre, une formule pour un shevet, et pour tous les shvatim, c'est la même formule, la même formulation, pourquoi Naphtali est-il différent de toutes les autres tribus? Et cette question, cette remarque, est formulée par les Mfarshim. Alors, entre autres, Rabbeinu Bahya s'interroge et il dit Mashe bekulam katuv livne milevad benaftali shekatav bene naftali bli lamed. Donc il fait cette remarque. Pourquoi? Il dit mipene shenishtana shevet naftali mishar hashvatim. Il y a une différence fondamentale essentielle entre Naphtali et toutes les autres tribus. Shebeshevet Naphtali ayu abanot merubot minabanim. On dit Rabbeinu Bahya que la population, les enfants de Naphtali, les filles étaient beaucoup plus nombreuses que les garçons. Et la reine Nirmaz, et c'est cela qui est fait allusion dans la bracha de Yaakov. C'est pour ça que la bracha de Yaakov, quand qu'il attribue à Naphtali, elle est au féminin. Comme il est dit, Naphtali, Ayala Sheluha. Donc Ayala, c'est une biche qui a envoyé. Donc il compare Naphtali à une biche. Ou lui plaisait. Et c'est pour cette raison, du fait que les filles sont plus nombreuses. Iskir bo bene. Kemi, alors quel est le sens de bene Naphtali? Kemi, chez Borer Abani Minabanot. On dit Rabbeinu Bahya, l'emploi de la disparition du préfixe lamed indique que quand on utilise bene, on dit bene Naphtali, on a choisi les garçons de parmi la majorité de la population qui sont des filles. Tel que c'est indiqué dans la bracha de Yaakov. Naphtali Ayala Shelucha. Et à ce propos, il est bien de rappeler ce que dit Baal HaTurim, là-bas dans cette bracha. Il dit
Ayala, Naftali, Ayala, Shelucha, Anoten, Imre Shafer. On dit Ayala, Shelucha, il prend les Rachetevot et il forme le mot Isha. Rachetevot, Isha. Aleph de Ayala, Shin de Shelucha, et Anoten, ça fait Isha. Et il a ajouté, dans Parashat Mikras, c'est pour ça que dans Parashat Mikras, j'ai marqué, pour toutes les tribus, il y a marqué Béné. Il nous dit les filles, chez Achar, chez Metu, Bamidbar, Anashim, Velo Anashim. Il dit parce que dans le désert, ils sont morts, que les garçons, que les hommes sont morts et pas les femmes. Il dit, Ma'ato Anashim, on s'est retrouvé avec des femmes, les hommes en moins. Mais Trabo Anashim. Et que les femmes étaient plus nombreuses. C'est pour ça que quand il fait le dénombrement dans Parashat Mikras, c'est marqué Béné. Et pour tout le monde. Et c'est comme ça dans plusieurs mefarshim qui emploient, qui expliquent ça de cette manière-là. Et si c'est comme ça, il y a lieu de dire que toutes les tribus, dans toutes les tribus, il y avait plus de garçons que de filles. Et c'est seulement uniquement Naphtali où les filles étaient plus nombreuses que les garçons. Et à ce propos, il y a lieu de vérifier cela. Rashi ramène Baruch mi bani Asher, au sujet de Asher, il y a marqué Baruch mi bani Asher. Il nous dit Rashi, En lecha bechol hashvatim shenizbarech bebanim ke Asher. Il n'y a pas une tribu qui a eu une bracha au sujet de ses garçons, de ses mâles, comme Asher. Ça veut dire, alors certains veulent en déduire, mashma, que seulement Asher avait plus de garçons que de filles. Et certains voudraient déduire de là que c'est seulement Asher. Donc ça contredit a priori ce qu'a dit Rabbeinu Bachya au sujet du dénombrement dont nous parlons ici. Toutefois, on n'est pas obligé de dire comme ça. On peut dire que toutes les tribus, il n'y a que Naphtali qui avait plus de filles que de garçons. Toutes les autres tribus, il y avait plus de garçons que de filles. Mais Asher a eu une bracha particulièrement efficace et spécifique, que lui, il avait encore plus de garçons que toutes les autres tribus. Est-ce que, comme ça, on peut expliquer la bracha qui est mentionnée ici au sujet de Asher. Toutefois, dans le Sefer Siftei Kohen, un des Mekoubalim des Gouré Hari, au XVIe siècle, il dit, lui, dans Parashat Vayetze, il dit, Asher, il dit comme ça les mots qu'il dit, Asher ben otav merubim. Les filles de Asher étaient nombreuses. Mais la Zéhamar, be'oshri ki ishiruni banot. Ma joie était que les filles me louent. C'est le terme de la bracha. Donc ça sous-entend que les filles étaient plus nombreuses. C'est les filles qui vont il y a Anekevot yasheruni velo azecharim. C'est la bracha, la louange, elle va venir des filles, non pas des garçons. Au Bacho Moshe, beberkat abanim. Et c'est la bracha que Moshe lui accorde. Il lui a dit dans la bracha des garçons, il dit Lo amar bebanim, il a mi banim. Il a dit je ne te fais pas une bracha de banim, il a mi banim. Miksad banim. Comme ça dit le Siftei Kohen. Et le Siftei Kohen lui-même dans Parashat Beshalach, dit les Asher ayu rov banav benotav. Il a dit la majorité c'était des filles. Et seulement ce que nous avons écrit là, nous avons dit là, dans Rabbeinu Bachya, après c'est contredit. Alors il dit lui-même, il ramène dans Siftei Kohen ce que dit le Rabbeinu Bachya, chez Naphtali nishtana mishar hashvatim, les filles shayu lo banot merubot, minabanim, lui-même il dit ça. Donc c'est l'inverse. Et dans le Midrash Agadol, il est dit exactement l'inverse. Il dit comme ça,
כל השבטים נאמר בהם לבני. חוץ מנפתלי, שנאמר בו בני. Donc c'est la remarque que nous avons relevée. Pourquoi? Il dit Sheaya Rov Shifto Zecharim. Parce que le contraire, il dit Naphtali, la majorité de sa tribu était garçon. Ufizet Tzarich Lomar, Delishar Ashvatim Kulam, Ayu Lahem Nekevot Yoter Mizcharim. A priori, c'est l'inverse pour toutes les autres Shvatim. Omnam, cependant, nous dit le Mfaresh, le Midrash le Kartov, il est dit, chez les Naphtali Loyalo Nekevot Klal. Il est dit que Naphtali n'avait pas du tout de filles. Et Kol Benehem Ayu Zecharim. La reine, c'est pour ça qu'il est dit Bene Naphtali. Vechen ou Bemasora. C'est qui est rapporté ici dans le Minhachai. Banim Avoule ou Banta Lo Avoule. C'est ça le terme du Minhachai. Et dans le Igra des Kala, il a, dans le Igra des Kala, le Bene Issachar, il souligne cette difficulté que relève la Masora. Au déléphysé, les chars Ashvatim, Ayu Zecharim Benekevot. Ça veut dire que dans les autres Shvatim, il dit oui. Alors, dans Naphtali, il n'y avait que des garçons. Et pour les autres Shvatim, alors on ne sait pas, il y avait certainement des filles, mais on ne sait pas, est-ce que les filles étaient plus nombreuses que les garçons, ou bien les garçons étaient plus nombreux que les filles. Donc ça, c'est ce que disent les Rishonim. À présent, nous allons nous pencher sur la manière que le Harizal emploie pour répondre à cette difficulté. Lui aussi souligne la difficulté. Et dans le Sha'ar HaPesukim, Parashat Bamidbar, sur notre parasha, il ramène la même chose. Il dit Vezé les Shonon. Voilà, nous allons lire ce que dit le Hari. Aïnyan hu, ki beyotam chafetzim la da'at mispar bene Israël. Donc, on veut savoir le nombre de chaque tribu. Ayu an-Nesi'im, im as-Sofer. Donc les Nesi'im rentraient c'est les Nesi'im avec les préposés, ceux qui écrivent le nombre. Ils rentraient dans chaque maison, dans chaque tente, et il dit combien de garçons vous avez, combien de garçons, et ils notaient. Ayu an-Nesi'im im as-Sofer, shelahem sovevim b'machane Israël, me'oel le'oel, ve'shoalim kama nefashot ba'oel hazeh. Et il pose la question, combien êtes-vous dans cette maison? Et Kotvim, Ploni ben Ploni, Mishevet Ploni, Ploni ben Ploni, Mishevet Ploni. Il notait les noms des individus. Ou Shenigmar Ktivatam, la croix Pinkas, et quand ils ont fini le compte, ils ont pris le cahier. Ameorva Mispar Rabot Ben Adam, il y avait nombreux noms des gens. והיו מבוררים תחילה מביניהם כל האנשים. Donc il notait, la majorité, il choisissait, il marquait avec un trait les garçons, les hommes. Shesh mi Shevet Reuven. Alors il commençait par marquer ceux du Shevet Reuven. Abechor, les Kodvim Otam Bepinkas Aher. Et il écrivait sur notre feuille le nombre de Reuven par exemple. Après, il prenait notre feuille, il marquait le nombre de Shimon. Avec Fouzarim Pinkas. Dans le premier Pinkas, il y avait tout le monde. Arishonim Ma'atikim Otam Bepinkas Hasheni. Achar Reuven. Donc il y avait une feuille Reuven, ils avaient relevé les noms des gens de Reuven. Puis, il prenait notre feuille et relevait le nom des gens de Shimon. Vechen al ze aderech. Ainsi de suite, jusqu'à Shetashtom Kol Ahad Asar Shvatim. Ça, c'est valable pour les 11 Shvatim. Donc, ils écrivaient le nombre, ils recopiaient le nombre sur une autre feuille. Hakar Kol Anishar Bapinkas Arishon. Donc, ce qui restait dans le premier cahier, Loyut Tzrichim Le'atikam Le Pinkas Hasheni. Il n'était pas nécessaire de les réécrire. Tout ce qui restait après qu'on a marqué Reuven, Shimon, Lévi, etc. C'était pas nécessaire. Quand on avait fini les 11 premiers,
il n'était pas nécessaire de réécrire ce qui restait. Qui nisharusham, mevurarim levadam, puisque ce qui restait là-bas, c'est clair que ceux qui restent sont les Shevet Naphtali. Shem ibn Naphtali. Aharon Shebekulam, le dernier des Shvatim. Mais la reine, c'est pour ça, Bechol Ehad, donc pour tous les 11 Shvatim, Ne'emar Bahem, Libne Reuven, Sheaya Akore Bapinkas Arishon, Omer la Sofer, Ploni Ben Ploni, Libne Reuven. Pour chaque nom, alors il dit, prends une feuille et marque Reuven. Alors il cite le nom. Alors il dit Libné Reuven, Libné, etc. Donc c'est celui qui dicte à celui qui écrit qui disait Libné Reuven. C'est pour ça qu'il dit, le pasuk emploie Libné Reuven. Pour toutes les tribus, il emploie Libné. Shaya Kore Bapinkas Arishon, Omer la Sofer, Ploni Ben Ploni, tu l'inscris où Libné Reuven. Anirtavim Bapinkas Hasheni, Vikayotse Bazé, et ainsi de suite pour toutes les Shvatim, Shimon, Lévi, etc. Shimon et les autres. Aval Anisharim Ba'harona, Aya Omer la Sofer, Elu Anisharim Kulam Em Bene Naphtali. À la fin, il ne lui a pas dicté pour Naphtali. Il dit voilà, tous ceux qui restent, tu peux recopier, tous ceux qui restent ici, ils sont des enfants de Naphtali. Bene Naphtali. Donc c'est ce que dit ici, comme ça, le Hari Akadosh explique la différence, la distinction entre l'Ibné, l'emploi de l'Ibné, Dan, l'Ibné, Asher pour toutes les tribus, alors que Naphtali, il est resté dernier, donc c'est que le Corée, celui qui dictait, on n'avait pas besoin de redicter, puisque c'était suffisant de consulter le premier cahier. Toutefois, dans le Midrash, le Ramban ramène un Midrash où c'est pas bidjo comme il dit le Hari que ça se passait. Comment se passait le dénombrement? Selon le Hari mashma qu'on allait de maison en maison pour noter, pour dénombrer, pour faire le recensement. Mais dans le Midrash, les Midrash, c'est pas le Ramban ramène ce Midrash. Vezé la chorne un Midrash, le dit le Ramban. Il dit, Vezé la chorne, Bemidrash Bamidbar Sinai, Rabba, Raïtikar. Bemispar Shemot les Gulgelotam. Amarlo Akadosh Baruch les Manotan Bechavod ou Bigdula. Les Kol Ehad Ve'ehad. Il dit, l'Akadosh Baruch lui a ordonné de faire ce recensement avec honneur et kavod. Pour chacun. L'otier Omer les roches à Mishpacha Kama Mishpartecha. Tu ne vas pas aller voir chaque chef de famille et lui dire combien vous êtes dans la famille. Kama Bani Meshecha. Combien de garçons tu as? Et là, Kulehon Yehun Ovrim Lefanecha Be'ema Bechavod. Ils vont tous passer devant toi. Et toi tu les dénombres. C'est ça le Midrash que rapporte le Ramban. Et toutefois, ce Midrash-là, nous ne l'avons pas dans le Midrash Rabbah. וכן הוא במדרש לכתוב, כאשר ציווה השם את משה, ויפקדם במדבר סיני, לא שהיה שואל לו אמור כמה במשפחתך, אלא היו עוברים בכבוד כחיילות של בית דוד. Donc là, ce Midrash l'écartove aussi, il dit que les individus, les personnes passaient devant Moshe, et Moshe les dénombrait bechavod comme les soldats les légions de l'armée de David. Donc il y a ici, a priori, une problématique de la manière dont qui est soulevée ici entre l'interprétation que donne le Hari, les Midrashim. Il y a combien même, il est Mekoubal de dire que le Hari, quand il donne une explication, c'est un Péroua Kodesh. Donc il est certain qu'elle est juste. Toutefois, nous voyons
que dans le Midrash, il est interprété de manière différente. Al-Kol Panim, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un seul mot, d'une seule lettre, une distinction d'une seule lettre, comment une telle distinction peut susciter une interprétation, autant d'interprétations. Parce que la difficulté tient sur l'emploi d'une lettre ou le défaut que fait une lettre. Et c'est dans les Svarim Akdoshim, il est dit qu'en fait, comment ça s'est passé, nous n'en savons rien. Et c'est pas ça l'important. Le fait que la Torah ait mentionné ou est souligné une distinction, qu'on puisse faire cette remarque, qu'au sujet de Naphtali, il n'y a pas marqué l'Ibné Naphtali. La Torah veut à donner, à cacher la réalité. Il n'y a pas une caméra à laquelle on peut voir comment ça s'est passé réellement. Et la possibilité que nous avons, c'est d'interpréter. Et l'interprétation, les différentes interprétations que nous pouvons donner, telles que l'indique Rabbeinu Bachya, ou les autres, le Sifte Cohen, telles que l'interprète le Hari Akadosh, ou le Midrash Rabbah, c'est ça l'important. Et toutes les possibilités que nous pouvons puiser, toutes les possibilités d'interprétation qui sont enfouies dans ce terme, dans ce passouk, dans le fait qu'il manque le préfixe lamed, toutes ces possibilités-là sont données à interprétation et sont vraies. C'est ce que la Torah, les interprétations sont vraies, peu importe si c'était la réalité des faits ou pas. L'essentiel, c'est interpréter ce que la Torah nous a transmis. Et c'est l'essentiel de notre travail, du travail qui nous est attribué dans l'étude de la Torah, interpréter autant que cela se peut et lier notre interprétation au texte. Et nous cherchons le pshat, et à travers ce pshat-là, nous pouvons parvenir à des illuminations qui tiennent des mondes supérieurs. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.